Édouard entra dans la taverne alors qu'un nouveau tour se mettait en place. Il est temps qu'il montre de quel bois il se chauffe. Il utilisa sa compétence plus vite que son ombre. Ainsi, il avait l'honneur d'ouvrir le bal. C'en est fini pour eux. Il ajusta sa pétoire sur Jolin Regarde, Lorindé. Après ça, tu ne pourras plus sous-estimer Édouard. et manqua de peu la tête du tavernier. Ah oui, c'est sûr que là, je ne pourrais plus le sous-estimer. Quelle erreur de ma part. Heureusement qu'il était là. Avec lui, ça ira beaucoup plus vite pour saccager la taverne. J'en ai marre de ce groupe. Et les autres alors? Eh bien, Naeldor tenta de porter un coup de bâton mais échoua. Et Adril voulut utiliser peur sur Fredin cette fois-ci, mais échoua aussi. Au début, tu ne nous avais pas parlé qu'il devait sauver le monde des forces du mal. Y a pas à dire. Ce groupe est nul. Non mais attendez, ils sont encore bas niveau. De quoi, bas niveau? Les niveaux sont des indicateurs de la force et de l'expérience d'un aventurier. Ils sont en général chiffrés. Exactement, eux ce ne sont que des niveaux 1, donc bon... Ah, mais je comprends mieux alors. Ils ne sont pas si pourris que ça en réalité. C'est juste qu'ils sont bas niveau. Voilà. Oui, enfin, en général, les ennemis sont adaptés au niveau des héros quand même. Ah, donc ils sont nuls en fait. Je pense qu'on devrait aller écouter une autre aventure. Non mais attendez, ils n'ont pas encore dévoilé tout leur potentiel. Puis le combat n'est pas fini. Ah bon? Ils ont fait quoi alors? Déjà c'était à Fredin et Jolin de jouer. Fredin recula car n'ayant plus de couteau, il devait tirer à l'arc et avait donc besoin d'espace. En ce qui concerne Jolin, Bah quoi? il infligea un coup de couteau à Naelder qui perdit 5 PV. Effectivement, ils n'avaient pas dévoilé tout leur potentiel. Et il a combien de PV, Naeldor? 4. Ah bah tiens, voilà quelque chose qui devrait arranger la situation. Attendez là, mais c'est quoi les PV? Ça représente l'énergie vitale d'un PJ. Dans le cas de Naeldor, par exemple, elle était de 4, et il en a reçu 5 en moins. On peut avoir des PV négatifs. Mais ça veut dire quoi ça? Qu'il est mort? Dès le début de l'histoire? Non. Dans mon univers, il n'y a pas de PV négatif. Ils sont bloqués à 0. Et cela symbolise que tu tombes dans l'inconscience. Tu ne peux mourir à ce moment-là que si on ne t'aide pas dans l'heure qui suit, ou alors si quelqu'un t'achève. Mais la situation est super tendue là. Faut faire quelque chose. Ils vont crever. Bah justement, ça a eu l'effet inverse. Hein? Tout d'abord, Édouard, qui fut très attristé par la situation, a dit, je cite, « Vous avez tué cet ami si cher. » Naeldor respire encore. Il n'est pas mort. Chut. C'est pas ça, le plus important, c'est que cela a motivé Édouard, qui infligea un violent coup d'épée à celui qui avait blessé son ami, le réduisant à 2 PV. Tu vois, Lorindé, je te l'avais dit. Édouard est le meilleur. Oui, il suffit juste qu'un membre de son équipe s'évanouisse à chaque combat. Y a pas à dire, c'est le meilleur. Alors qu'Édouard retirait son arme du corps de son adversaire, il hurla un Naeldor, je te vengerai, qui résonna dans toute l'auberge. On est d'accord qu'il ne connaît Naeldor que depuis une demi-journée. Ne casse pas mon effet dramatique. Je voulais juste savoir. Bon, pour ce qui est d'Adril, il a voulu achever Jolin et il a échoué. On va pas trop en demander quand même. Il est vrai que c'est déjà pas mal. De leur côté, les patrouilleurs n'ont atteint personne durant ce tour. Jolin a reculé à cause de sa blessure alors que Fredin a tiré une flèche qui visait Édouard, mais s'est planté à côté de la tête du tavernier. Décidément, ils veulent tous la mort du tavernier. Disons que c'est sans la vouloir qu'ils la veulent la plus. Édouard en a profité pour mettre Fredin à l'article de la mort avec un coup d'épée réduisant l'homme à 1 PV. Ça n'aurait pas été plus efficace de finir l'autre? Ah, et bien justement, c'est Adril qui s'en est chargé et qui a réussi. Enfin! Bravo. Bravo. Je m'incline devant tant de force. Alors que Jolin gisait mort par terre, Fredin prit ses jambes à son cou et quitta la taverne aussi vite que possible. Alors, il fait moins le malin là. Mais quel lâche! Je dois dire que je suis impressionné par ce groupe. C'est au moment où on s'y attendait le moins qu'ils ont su changer la donne. Il faut qu'ils poursuivent ce Fredin pour l'achever. Eh bien, à vrai dire, ils avaient 2 autres problèmes à gérer. L'état de santé de Naeldor dans un premier temps, mais surtout, alors que le calme était revenu, ils purent entendre que des cris inhumains s'échappaient de la cave et des grattements de plus en plus intenses de l'autre côté de la porte y menant. Effectivement, le choix était vite fait. D'autant plus que vu son état, Fredin n'ira pas loin. Édouard l'avait bien compris d'ailleurs. C'est pour ça qu'il lui hurla depuis la taverne « Une fois que tu seras mort, tu diras à tous les fantômes que c'est Édouard Bradley qui l'a fait. Pathétique. Je dois avouer que là, ils abusent un peu quand même. En tout cas, la mort de Naeldor aura été un mal pour un bien. Mais oui, allons-y, qu'ils enlèvent comme sacrifice pour motiver le groupe. » Non mais ne vous inquiétez pas, dès qu'ils auront pris du niveau, plus rien ne pourra les arrêter. S'ils arrivent vivants jusque-là. Bref, passons. Adril a réussi à soigner Naeldor et à le réveiller. Malheureusement, il était encore loin d'être d'aplomb. Et Adril l'a déposé dans leur chambre. J'en connais un qui doit être ravi de voir que son ami si cher est toujours en vie.
Puis il a rejoint Edward afin d'ouvrir la porte et voir ce qu'il y avait à l'intérieur de la cave. Naeldor, de son côté, essaya de demander au tavernier ce qu'il y avait à la cave grâce à son sort de murmure dans le vent, mais fit un échec critique. Non, mais il est vraiment, mais vraiment pas très bon. Pour sa défense, il sort d'un état comateux quand même. Ouais. Bon, ils l'ont ouvert cette porte ou ils l'ont contemplé pendant des heures. Adril a à peine entrouvert la porte que 3 hommes rats ont surgi de la cave. Tout de suite, dans un réflexe de panique, il la referma aussitôt, empêchant d'autres créatures de passer cette porte. Les hommes rats. Mais quelle est cette horreur? Ce sont des sortes de rats humains. Ah, ça doit être vraiment très affreux. Mais ce n'est pas le plus important, car le tavernier avait hurlé à Adril de ne pas refermer la porte, car Géraud était à la cave. C'est qui ce Géraud? C'est le guide d'Edouard. Il l'a enfin retrouvé. Mais que faisait-il là-bas avec ces créatures et... C'est pas le moment là, il y a déjà 3 hommes rats à gérer. En effet, mais nos 2 héros réussirent à se défaire des créatures. C'est tout. Pas plus de détails. Ça s'est passé sans peine, c'est pour ça. Vraiment. Ce n'est pas le plus important, hein. Ne nous éternisons pas sur ces futilités. Après le combat, Adril tenta de calmer un tavernier apeuré, mais fit un échec critique, ce qui n'a fait qu'empirer la situation. Ah bah bravo. En même temps, je suis pas sûr que le mec le moins sociable du groupe soit la personne tout indiquée pour ce genre de choses. Naeldor s'y essaya après Adril, mais échoua aussi. Mais quelle équipe de bras cassés! C'est pas possible. Ouais, mais pour sa défense, il sort d'un état comateux. Ouais, bon, ça va, hein. Revenons à nos moutons, parce qu'il reste encore des rats à éliminer. Edouard proposa de les éliminer en leur fonçant dessus avec une table, après qu'Adril ait ouvert la porte. Mais quel génie ce Edouard! Foncer avec une table dans un escalier qui mène à une cave. Ce plan est infaillible. Mais non, mais il y a de l'idée, on peut pas le juger comme ça. Adril proposa d'ouvrir la porte de la taverne et de les laisser sortir en se cachant car les rats voulaient sûrement juste sortir. Ouais, mais en même temps, c'est Adril qui a toute l'intelligence. Edouard, on l'apprécie pour sa dextérité au tir. Ah oui, tu parles du moment où il a tiré sur le tavernier. Lorindé, tu es sévère. Je suis juste consciente de la situation. Eh oh, je suis là, je peux finir mon histoire. Les PJ ont alors appliqué le plan d'Adril qui marcha sans problème. 3 rats quittèrent la taverne en courant, tandis qu'Adril referma la porte et alla voir la cave. Tu vois, ils sont venus à bout des patrouilleurs et des rats. Ces mecs ne sont pas bidons, sauf Naeldor. Oui, c'est sûr. Ils sont plutôt doués pour éliminer les nuisibles. Ils ont raté une carrière de dératisateur. Adril trouva Géraud attaché en train de flotter dans l'eau qui avait inondé la cave. À côté de lui, des tonneaux remplis de cornes de licorne flottaient. Des cornes de licorne? Oui, c'est un produit qui est légal car la chasse de licorne est interdite. Il est utilisé pour diverses applications ou juste pour la décoration. Ce tavernier était décidément loin d'être aussi sympa qu'on le pensait. Et les patrouilleurs étaient décidément bien des ordures. Faire ça à de pauvres licornes. Adril ramena Géraud dans sa chambre. Puis à ce moment-là, un immense bazar a eu lieu. Géraud voulut se battre avec le tavernier. Adril tenta de calmer la situation et fit un jet de charisme auquel il échoua bien évidemment, et ne fit au final qu'empirer cette situation, au point que Géraud décrocha un coup de poing au tavernier. Mais bordel de bon sang de bonsoir. Il faut vraiment qu'il arrête de faire des tests de charisme à tout va. Il l'a dit lui-même, il n'est pas sociable. Il faut qu'il aille retourner lire un livre. Je pense qu'avec Edouard, il joue à savoir qui est celui qui foutra le plus le bazar. Eh bien, détrompez-vous. C'est finalement Edouard qui a calmé la scène en hurlant « C'est vous, Géraud !» après l'avoir fixé pendant 5 minutes droit dans les yeux. Il a brain tout le monde. Eh ben Lorindé, tu dis rien? Je pense qu'au bout d'un moment, ça se passe de commentaires. Edouard proposa alors de discuter de tout ça dans le hall de la taverne autour d'une bière. C'est l'une des choses les plus sensées qu'il ait dit de la soirée. Pour résumer ce qui s'est passé, Géraud a découvert le commerce illégal du tavernier de 2 patrouilleurs. Ils l'ont enfermé à la cave avec le stock de cordes de licorne. Sauf que les fortes pluies ont provoqué une inondation dans les tunnels des hommes rats qui ont creusé jusqu'à la cave. Où Géraud était attaché. Et les rongeurs étant paniqués ont gratté et hurlé de toute leur force afin de fuir l'eau qui ne cessait de monter dans la cave. Eau qui arrivait de leur tunnel. Ouais, enfin les rats qui ont fui la taverne, ils sont complètement cons, parce que s'ils fuient l'eau... Chut. Ah, ok. Finalement, Géraud décida d'emmener le tavernier en prison le lendemain et proposa à Edouard de laisser Adril le guider pour l'inauguration du temple. Ce que Edouard accepta, content de penser aux futures aventures qu'il passerait avec son cher ami Naeldor. Et c'est ainsi que naquit notre groupe d'aventuriers. Ils vont enfin pouvoir aller à l'inauguration de ce temple et assister à la fête. Ce que tu dis est vrai. Enfin, il le serait dans un autre monde, car ici rien ne se passe comme prévu. Je n'aime pas quand il rit comme ça.